Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais m'imposer. Bonsoir tout le monde et bonsoir à ceux qui nous écoutent en ligne. Si ça fonctionne, c'est la faute du RPFO. Si ça ne fonctionne pas, c'est de ma faute. Alors, merci pour votre patience aux gens qui nous écoutent en ligne. J'essaye des nouvelles choses ce soir. Donc, si ça ne fonctionne pas, au moins on l'a enregistré et je pourrai le postuler plus tard. Donc, je l'afficherai plus tard si jamais la diffusion en direct ne fonctionne pas. Donc, bonsoir. Déjà, je brise le règlement parce que Francis voulait me présenter, mais je tiens à souligner Francis, notre président du CA, qui est avec nous ce soir. Moi, je m'appelle Jacinthe et j'ai vraiment le bonheur d'être la nouvelle directrice générale du RPFO. On aura sûrement la chance de se jaser un peu plus tard dans le mois de février. Et c'est tout un envol pour quelqu'un comme moi. On parle beaucoup de patrimoine, on parle d'histoire. Mais moi, mon patrimoine et mon histoire personnelle ont commencé dans ma jeune vie avec cette maison bleue. Et là, ça, c'est le micro de madame. Oui. Je vais vous chicaner. Daniel, je vais t'inviter à aller de l'autre côté. Ah, OK. Bon, ben, je recommence mon histoire sensible. Moi qui aime parler devant les gens. J'ai grandi sur la rue Carillon jusqu'à l'âge de 11 ans. Oui, j'étais au 164 rue Carillon et mon frère et moi, on faisait des courses de bicyclettes. Pour nous, c'était des bicyclettes, des BMX super chères. Mais c'est pas vrai, c'était juste des vélos. Et la consigne de notre maman était quand tu arrives à la Maison Bleue, tu dois revenir. Donc, on pédalait vraiment fort jusqu'à Anna. Quand on voyait la Maison Bleue, on devrait revenir. Et quel fut mon bonheur que ma première rencontre à titre de directrice générale au RPFO, c'était une belle rencontre virtuelle où j'ai comme compris que dans quelques mois, on allait parler de cette fameuse Maison Bleue qui a vu un peu le début de ma vie et qui maintenant m'accompagne dans quelques années plus tard. Pas tant que ça, là. Beaucoup d'années plus tard. Alors, merci d'être là et sans plus tarder, c'est avec grand bonheur que je vous présente Daniel et Jean et cette fameuse Maison Bleue de famille. M'entendez-vous? Oui. Bon, voilà. Eh bien, on va se déjeuner, puis on va parler de la Maison Bleue. On est content que vous soyez là, puis vraiment, là, c'est tout à fait par hasard qu'on a rencontré Brigitte, qui était oui, dans un salon du livre afro-canadien, puis on s'est mis à jaser avec elle, elle était à une table, on s'est mis à jaser avec elle. Puis on parlait de maison, parce que c'est ça leur mandat, la conservation du patrimoine. Et puis elle nous a dit, ben, ce serait fun de venir faire une présentation. On a dit oui, puis là on n'est pas rien avec ça. On va faire la présentation. On est vraiment contents. Mais on ne savait jamais que cette maison-là, je vais parler d'elle de nous comme ça. Fait qu'on va vous raconter l'aventure qui commence en 1975. En 1975, moi, j'étais avec mon premier mari, Gilles Bédard. On avait 2 enfants, Mathieu, 4 ans, Virginie, 2 ans. Et puis, on vivait en appartement au centre-ville d'Ottawa, au bord de la rivière. C'était pas un lieu pour élever des enfants, vraiment. Fait qu'on a été voir un agent d'immeuble, puis il nous a dit, ben, j'aurais peut-être quelque chose, on avait beaucoup d'argent, faut que je le dise. J'aurais peut-être quelque chose pour vous à Vanier. Je ne sais pas pourquoi il nous a pas emmené à Vanier. Et il dit, on va aller voir. Fait qu'on il nous a emmenés la première fois voir un petit bungalow dans un beau quartier. C'était bien, la maison était propre, elle était solide, tout ça, mais moi, ça me plaisait plus ou moins. Je me disais, je veux voir d'autres choses. Puis c'est le même soir, après la visite, on est passé sur la rue Anna. Et puis, on a vu une maison
une espèce de bloc carré en stucco gris. Il y avait un petit peu de verre, hein, un petit verre sauterelle. Et puis, on a dit, ben, peut-être qu'on aimerait bien cette maison-là. Puis, surprise, c'était écrit avant. Puis là, il y avait sur la galerie Monsieur et Madame Tessier. Réa, et le père, c'est Ovila et Réa. Il était assis sur la galerie, puis il regardait passer les gens. Puis là, on a arrêté, puis on a effronté. Je suis montée sur la galerie, qui était à 2 pas du trottoir. Puis j'ai demandé est-ce qu'on pouvait visiter la maison. Gentils comme ils étaient, ils ont dit oui, oui, rentrez, rentrez. Fait qu'on est rentré par la porte en avant. Puis, moi, tout de suite, là, j'ai senti, oui, je la veux, cette maison-là. C'est une belle maison. Puis, elle était grande, grande, mais elle me faisait beaucoup penser à celle de mon grand-père à Sherbrooke, qui avait une maison carrée comme ça, qu'il avait construite lui-même. Et puis, fait que là, on a fait le tour, on nous a fait visiter. La maison était solide. Hein. Puis quand on parle solide, dans la section d'en avant qui est la plus vieille, les murs intérieurs ont 8 pouces d'épais. Je les ai mesurés. Là. Ça, c'est de la planche, un latis, du vrai plâtre, c'est comme du mortier. Tu n'as pas besoin de chercher quand tu vas accrocher un câble, tu fais 2 par 4. Il y a du bois partout tu peux accrocher. Aujourd'hui, la norme, c'est quoi? 4 pouces et demi, un mur intérieur? C'était propre dans la maison, c'était vraiment. J'étais déjà attachée à la maison. Puis en plus, il y avait 2 escaliers dans cette maison-là pour monter au deuxième, à l'intérieur. Quand on entrait par en avant, il y avait un escalier qui filait en haut. Et puis, à l'autre bout de la maison, soit à l'arrière de la maison, il y avait un autre escalier dans la cuisine qui montait en haut. Alors là, on avait les 2 enfants avec nous, ils ont dit, ça va être amusant, on va monter par là. Vous avez dû le faire. C'est comme les maisons de campagne, je me souviens, on a une tente qui restait dans la campagne, puis c'est sur la partie d'en avant qui était réservée, c'est rare qu'on allait là. Il y avait un escalier pour monter en haut, puis de la cuisine, il y avait tout le temps un escalier qui était fermé par une porte. Ça, on voyait ça souvent dans les maisons de campagne. Ça, c'est une maison en ville, qui ressemblait aussi aux maisons de campagne. Puis en haut, il y avait 4 chambres à coucher, hein, c'est ça? Puis il y avait, là, il faut que je vous dise, il y était 11 qui vivaient là-dedans, 9 enfants, 2 parents. Il y avait 4 petites chambres à coucher et une petite salle de bain. Hein? La norme aujourd'hui, on connaît des couples qui ont des maisons orléans, qui sont 2, qui ont 3 salles de bain. Dans le temps, il était à 11 avec une salle de bain. Est-ce que c'était le banc privé? Je me souviens. C'est ça. Non, je pense que oui, ça me vend privé. Je ne me souviens pas d'avoir fait affaire avec un autre agent. C'était vraiment une vente privée. Mais l'agent d'immeuble n'était pas content que tu aies fait ça. Non, il m'a dit, ça, achetez pas ça, cette maison-là, c'est un restant de coin. Vous n'aimerez pas ça, puis Vanier, ça n'a pas une bonne réputation. Mais il y avait raison, parce que c'est un restant de coin. Parce que les lots, sur les plans de la ville, sur la rue Carillon, font tous face à la rue Carillon, 33 pieds de large, 88 pieds de large. C'est tous des petits lots polaires. Tu as les mêmes divisions dans le vieux hall, je ne sais pas pourquoi 33 pieds, ça devrait être une mesure de l'ancien temps. Mais sur le Hanna, ils ont décidé de prendre 2 lots pour diviser les bords, puis les couper en 2. C'est des lots de 44, qui est la moitié de 88, par 66, qui est 2 fois 33. Tout calculé ça. C'est tout calculé ça. Qu'est-ce que tu as fait de la maison? Tu l'as acheté. Oh, diable vendeur, moi je l'achète, la maison. Et puis, il y avait aussi un garage en arrière. Ben, c'est un garage. Il avait été transformé en garage, mais originalement, je pense que c'était une écurie. Est-ce que un cheval? Oui, avant, c'est ça. Moi, ils sont tous. Combien tu as payé ça, cette maison-là? 34 000. C'était à l'époque. En l'ancien temps. J'ai fait des recherches de titres pour savoir aussi comment dater
la maison, quelle année avait été construite. Et puis j'ai fait de recherche, je sais que les premières inscriptions dans les registres, je peux lire, c'est tout écrit à la main, 1907, première transaction, c'était M. Bradley. Je ne sais pas s'il y avait un lien entre lui et la rue Bradley, qui n'est pas tellement loin, c'est la première transaction en 1907. À un moment donné, on était venu à l'hôtel de l'île de Vanier pour une présentation du comité du patrimoine sur lequel tu as siégé avec Mme Frère. Et puis, il avait exposé des vieux plans de la ville. Et puis, sur un vieux plan de la ville, ici, on voit Jeanneville, ça s'appelle. Le village de Janeville. On dit Jeanneville, ça s'appelle Janeville. Et on voit ici sur la rue Anna, continue au bord de l'autre côté de Deschamps. Deschamps, ça s'appelait John Baptiste. La rue Caillon s'appelait Dean. Alors, au coin de la rue, on voit qu'il y a déjà une maison. Il y a 2 étages en avant, 1 étage en arrière, 1909. Les rues ont changé de nom en 1948. J'en ai 3 pages de changement de nom de rue en 1948. C'est pour préciser les noms de rue. Il y avait une autre carte de 1926. Là, c'est 48 Eastview. Parce qu'ils ont fait Eastview avec la réunion de 3 villages. Jeanneville, Saint-Charles, je pense qu'il y en a un autre, c'est devenu Eastview. Et puis, on voit encore la maison sur le coin. Là, il y a la partie en avant, toujours la deuxième étage, une deuxième partie en arrière d'un étage, puis ici, une partie d'un étage avec un X. Ça peut être le garage ou l'écurie de l'époque. C'est fini, là? Oui. Quand tu as déménagé, Quand on a aménagé, c'était au mois de septembre 75, on est entré par la porte en avant parce que les Tessiers déménageaient par la porte arrière. Alors, on se retrouvait dans la maison, un qui rentrait, puis un qui sortait. C'était émouvant parce qu'on a jasé un peu avec eux, on les a remerciés, et puis les anciens propriétaires, ils sont sortis par la porte arrière. Puis quand M. Tessier a fermé la porte pour la dernière fois, j'ai entendu Madame pleurer, c'était tellement triste. Là j'avais l'impression de leur voler leur maison, mais quelque part, je me disais, non, ils s'en vont ailleurs. Ils ont choisi quelque chose ailleurs, puis ils sont rendus là dans leur vie, c'est ça. Ce qui est particulier, c'est que depuis les 85 dernières années, il y a seulement 2 familles qui ont habité dans cette maison-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de transformations majeures. Beaucoup des maisons du quartier ont été converties en 2-3 logis. Et il y a une chose qu'on a conservée, ce sont la tradition des fêtes dans la cuisine. Là, vous voyez, la famille qui est ici, dans la cuisine, bien de la table. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'entrée de la table de la cuisine, ça devenait un plancher de danse. Et nous, ben, on mettait la table, puis on recevait des groupes. Il y en a eu des parties dans ce cuisine-là, je pense. Il ne manquait pas d'enfants dans ce temps-là. Les enfants, les petits-enfants, les aînés. 1981. En 1981, ben là, mon mari est décédé, mon premier mari a fait une longue maladie. Ça a été un moment vraiment difficile pour moi et pour les enfants. Alors, à ce moment-là, j'ai pensé vendre la maison puis m'en retourner dans les cantons de l'Est où je venais, moi. Puis, mais les enfants, eux, ils étaient déjà attachés à leurs amis à l'école et puis ils étaient attachés à la place. C'était chez eux. Ils ne voulaient pas partir, je ne voulais pas leur faire de peine. Finalement, j'ai décidé de rester. Je suis retournée à l'université. Et puis là, à l'université, j'ai rencontré M. Cloutier. Parce qu'à ce moment-là, je faisais du théâtre. J'avais écrit une pièce de théâtre, puis je voulais la présenter à l'université. Puis je travaillais avec des artistes des arts visuels, puis ils avaient fait des décors. On va monter la pièce. Alors là, on avait fait une demande pour avoir des comédiens. Et puis, lui, il est arrivé le matin, il donnait sa candidature. Puis, mais il était gentil, mais il était un peu pendant.
Un peu, nous autres, on disait fraîche. Non, mais tu sais, je réponds à une petite annonce sur un babillard, je cherche des comédiens, j'appelle, des auditions samedi, j'y vais. Puis, tu sais, quand tu arrives pour tenir un rôle au théâtre, tu n'arrives pas là comme un chien battu, il faut quand même qu'il y ait un peu de prestance, puis de confiance, puis là, je te tracher. Et là, regardez, là, tu sais, nous autres, il y a plus de 40 ans, donc je m'en allais pas à la piscine, je ne sortais pas du bain non plus, c'est parce que la nièce qu'elle écrivait, c'était du théâtre. C'était pas expérimental, mais c'était assez d'avant-garde. C'était bon. Oh oui, c'était bien. Mais savez-vous pourquoi on l'a retenu comme comédien? Parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui sont venus. Ça, c'est vrai. On s'est trouvé beaucoup d'affinités. On partageait pas mal les mêmes goûts pour le théâtre. On aimait beaucoup le cinéma, le théâtre, tout ce qui était culturel, francophone. Puis on aimait les antiquités, on aimait les vieilles maisons. Lui, il avait étudié en ébénisterie, donc il faisait des vieux meubles. Puis, on aimait ça. Puis finalement, je pense qu'on est tombé en amour. Mais moi, C'est lui. oui, devant Dieu, devant les hommes. On s'est mariés. Voilà. Moi, j'hésitais un peu parce que j'avais des enfants, puis je savais pas si je voulais s'embarquer dans ce bateau-là. Puis finalement, on l'a fait. Puis Ça, c'est notre photo de mariage avec, en arrière-plan, évidemment, le 215 sur notre tandem. Notre fils nous a imité. Il s'est marié lui aussi devant le 215 sur son tandem. Et puis, je pense que c'est une amie de se faire poser avec son vélo. Parce que là, tu as des membres de la famille PC avec le vélo. Gisèle en arrière, Myriel ou Mimi à côté, en avant, Mado à côté d'André sur leur vélo en 1946. Ils n'ont pas changé, alors ils sont pas pareil. On étendait la corde, ça corde. Il y avait la corde à linge en arrière. Oui, il y avait le garage. C'est ça. 1983, qu'est-ce que tu as fait avec le garage? Les fêtes de Maudit. Oh! Oui. Ben, je voulais agrandir le stationnement. Et je l'ai fait démolir. Par qui t'as fait démolir ça? Par un danseur de ballet. Il était tout mince, tout grand, tout haut, il était beau. Combien ça peut coûter faire démolir ça? Ça m'a coûté 50 $. Ça, c'est de l'esclavage. Non, mais je pense encore aujourd'hui, si je le revoyais, je crois qu'il y en aurait un autre 50. Mais parce que le garage, il était aussi solide que la maison. C'était une espèce de. Il était fini en stucco, ça fait un photo, c'était solide, c'est du ciment, de la broche. En tout cas, il y a du solide. Je suis bien contente d'agrandir le stationnement. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le garage? Dans le garage, j'ai trouvé la vieille porte que vous aviez, la vieille porte qui était l'ancienne porte en arrière quand vos parents n'avaient pas agrandi la maison. Là. Oui, puis cette porte-là, j'ai décidé de la mettre dans la maison. On l'a mis entre le salon et la cuisine. C'était très pratique parce que les enfants venaient dans la cuisine avec leurs amis, ils faisaient du bruit, puis nous autres, on s'assoyait dans le salon tranquille. Mais puis elle était vraiment belle, cette maison. Oui, elle est encore belle. Alors, quand on a aménagé ensemble, on a pris une grande décision, celle de ta chambre à coucher, on n'a pas besoin de ta chambre à coucher, on était 4, 2 enfants, 2 adultes, on a pris 2 chambres dans la partie avant pour faire une grande pièce. Et puis, en faisant cela, ben, j'ai refait un plafond qu'on appelle un plafond à panneaux, qu'on retrouve dans les vieilles maisons. Alors, ce sont des panneaux de pain avec des divisions en planches de pain, avec de la moulure de pain.
Et comme Daniel disait tantôt, nos moyens financiers étaient limités. Alors la moulure, ça coûte tellement cher. J'ai fait la moulure j'ai monté mon bâti en haut, j'ai fait un tas de moulures. Et puis en enlevant les murs porteurs, on a dû faire installer une poutre. Et puis on l'a intégré au plafond avec la même moulurage et la même décoration. On voit ici une autre vue du plafond à panneaux, une reproduction de l'œuvre ancienne et une porte cloutée que j'ai fabriquée. Ça, les portes cloutées, c'est 2 rangs de planches, un horizontal, un vertical. Ce sont des planches que j'ai récupérées en défaisant les vieux murs. Et les clous, c'est des clous carrés que j'ai récupérés qui tenaient les partitions intérieures. Quand je dis des murs intérieurs en planche d'1 pouce recouverts d'une finition, c'était celui-là. Quand on a pensé à s'attaquer à l'extérieur, c'est pas que c'était pas bon, la finition extérieure était en parfait état, le stucco était, il n'y avait pas de terre, mais on avait remarqué que dans le quartier, il y avait des maisons qui avaient conservé leur fleurir d'origine. Et en regardant la devanture de la maison, il y avait des indices qui disaient que cette maison-là, probablement, à l'origine, elle avait une corniche. Mais avant ça, vous voyez, dans les 80 des années, la maison n'avait pas beaucoup changé. À gauche, vous avez une photo qui est prise par la famille Tessier, probablement lorsque les agrandissements étaient terminés, et une photo de 1985. Alors, la maison n'avait pas beaucoup changé à travers les années. Il y a juste l'arbre qui a changé. On voit l'arbre un peu plus gros ici. Oui, l'arbre. Mais avant le stucco, la maison avait été finie en papier gris goudronné, qui était la base. Donc, on voit les arbres sur le point. Oui, c'est légal. Et on voit que le mur était recouvert en papier gris goudronné. C'était la finition avant la finition en stucco. Et là, Daniel a du stucco gris. Les beaux sont beaux. Puis la mode à cette époque-là, c'était de recouvrir ça en espèce de. En vinyle. En vinyle. Ça donnait des allures de maison en plastique. Hein. Gris. Très beau. Puis, le stucco, il est à bon. oui, c'est ça. C'était empêché de recouvrir ça avec un matériel moins résistant comme du vinyle. Tu sais, j'ai eu une idée. J'étais avant. Du stucco, ça se peinture-tu, ça? Ça doit. Moi, je ne vois tout ce qu'il dit. On est allé acheter 40 gallons de peinture. Mais c'était de choisir la couleur. Là, on revenait des îles de la Madeleine, puis aux îles de la Madeleine, ben, les maisons sont toutes en couleur. C'est tellement beau. Puis là, c'était quelle couleur? J'ai regardé ses yeux. Son bleu. Allons-y sur le bleu. Le théâtre, mon personnage, c'est un vivant bleu. Oh. Alors là, on a acheté les 40 gallons, on a engagé des peintres et puis on a commencé. Tu sais, tu choisis ça, c'est un échantillon d'un pouce carré. Et quand c'est rendu sur le mur de 16 pieds de haut, moi, je me souviens, là, je revenais du travail, puis à ce moment-là, je travaillais au gouvernement fédéral. Je revenais du travail, puis quand j'ai aperçu le mur de la maison bleu même, j'ai dit ça n'a pas d'allure, c'est trop bleu. Mais là, ce qu'on fait avec les 40 gallons, c'est pas. Oh, j'étais découragée, mais c'était pas fini, ça venait d'être commencé, je me disais, il y a peut-être possibilité d'amélioration. Fait qu'on l'a gardé, puis là, ben, les gens du quartier se sont mis à se plaindre. Il y en a même qui ont été se plaindre à la ville. Puis il y avait des critiques parce qu'ils disaient que c'est la faute des peintres. Oui, mais les peintres qui ont fait des Parce que là, ils l'ont dit, il y a du monde qui passe, puis ils se demandent pourquoi vous mettez ça bleu de même, ça. Mais ils ont dit c'est un projet de la ville. Toute la rue Carillon, les maisons vont être peinturées, toutes sortes de couleurs. Ils ont dit c'est quoi votre atelier, madame? Attendez, je pense que ça va être jaune chez vous. Et la ville, on le suit par la ville, mais la ville n'a pas donné suite à cette plainte-là. Il n'y a pas matière à
à sanction à ce niveau-là. Mais après ça, après qu'on a tout remis, les décorations, tout ça, les gens, là, c'était le contraire, passaient chez nous, puis ils nous félicitaient pour les rénovations, puis ils prenaient des photos souvent, puis encore, hein, c'est drôle parce que mais, les plaintes, ça l'a arrêté, même qu'on a eu. Oui, un suivi d'excellence, on va le voir plus tard. Je montrais tantôt que il y a des maisons du quartier qui ont conservé leur corniche d'origine, mais ce n'est pas le cas de toutes les maisons. Voyez-vous, en 1996, avant qu'on débute la restauration, j'avais photographié une maison du quartier avec sa corniche, et aujourd'hui, en 2025, elle a gardé sa corniche, et elle a perdu ses boules. Probablement quand ils ont refait la toiture, les travaux de toiture. Ici, il y en a une autre que j'avais photographiée en 1996. J'avais photographié la corniche originale. Elle a été vraiment complètement modernisée. On a gardé une corniche qui n'a aucun lien avec la corniche originale. C'est beau pour ceux qui aiment ça, le moderne. Oui, moi je trouve que celle-ci, le 2025, c'est quand même une belle réussite parce que c'est moderne, mais c'est bien fait et ça donne un air moderne, si on aime le moderne. Et on a parlé même des corniches dans les médias. Vous voyez ici un article du journal de droite qui parle de sacrilège patrimonial au café des 4 jeudis. Alors, à gauche, vous voyez la corniche originale. Et puis, à droite, ils ont tout simplement mis ce qu'on appelle en bon français un flashing métallique. La corniche originale est complètement partie. Je pense que la cause est encore. Oui, c'est à la cour. C'est moi qui avais alerté. Ah, c'est me semblait. Et ce qui est très, très, très dommage, c'est dans un site du patrimoine. Alors, le propriétaire aurait dû demander un permis pour la corniche et la refaire comme elle était. Et finalement, il a tout saccagé. C'est tellement, même la photo, c'est beau. En réalité, c'est encore plus laid. Et la ville a décidé de ne pas poursuivre le propriétaire et se fier sur sa bonne foi. Et finalement, après 3-4 ans, c'est allé en cours, puis ça traîne. Et ça envoie un très mauvais message, parce que si vous êtes propriétaire d'une belle corniche comme ça, dans un site du patrimoine, vous vous dites, ben, je vais le faire en cachette, puis la ville ne fera pas grand-chose. Puis malheureusement, c'est souvent le cas, mais cette corniche-là est exceptionnelle, avec tout un parapet en haut, là, avec les consoles et tout. Alors, le contraste est tellement énorme entre la gauche et la droite. Et si vous voulez saccager un bâtiment, bien, saccagez la corniche, puis vous changez totalement la je pense que c'est comme enlever la couronne à une princesse. Ouais, ça a été fait soit en décembre 2019 ou on ne sait pas, soit dans 2019, dans ces yeux-là. Alors, nous, on a décidé de réinstaller une corniche. Comme Daniel a dit tantôt, on a acheté 40 gallons de peinture. On est allé chez Randolph, un bon magasin de peinture. Il y avait ça exposé dans le magasin. Et quand même, c'est fait en, j'ose pas dire du styrofoam, mais c'est tellement compressé que ça a la même densité que le bois de pain. Tu peux le scier, tu peux le visser, ça ne pourrit pas. Ça n'a pas besoin de peinture, non? Non, c'est déjà préparé à être peinturé. Il y a tous les morceaux, les consoles, les boules, la corniche. Comme Daniel a dit, on a fait peinturer le jusqu'au gris en bleu avec les coins blancs qui démarquent. Ça a fait une grosse différence de mettre couper le bleu. On a remplacé les fenêtres d'aluminium par des fenêtres en PVC à guillotine pour respecter le style de la fenêtre à guillotine. Parce que quand tu remplaces les fenêtres, il y a plusieurs choix. Ça aurait fait des fenêtres à manivelle, coulissant sur le côté. On a gardé les fenêtres à guillotine. Ici, vous avez le détail d'une console et ça vole. Et puis la portion arrière qui dépasse un petit peu la maison, qui fait face à la rue, on a aussi fait installer la corniche avec la console et la bouche, parce que c'est ce qu'on remarque sur les maisons du quartier. On a aussi ajouté des motifs décoratifs
Ça, c'est toi qui as fait traditionnelle ça. avec Galerie Cabane. C'est lui qui les a dessinés, il a regardé dans les livres. J'ai trouvé un modèle dans une revue bricolaire. Et puis, je ne sais pas s'il y en avait à l'origine, mais c'est des éléments décoratifs qu'on retrouve dans les maisons construites au début des années 1900. On a ajouté, on a construit. Hein? Tu m'as aidé. On a rallongé la galerie d'en avant, on a continué jusqu'au portique du côté, parce que c'est quelque chose qu'on remarque dans les maisons anciennes. Souvent, ils sont ceinturés d'une galerie. Et puis ça, on aime beaucoup notre galerie. Hein? On s'assoit beaucoup sur la galerie. Comme monsieur et madame Tessier. Oui. Mais déjà, on s'assoyait, on avait fermé un peu la cour avec des arbres ici en avant. Et puis, on s'assoyait dans le jardin, là, puis personne ne voyait, puis blablabla. Là, ben, on s'assoit sur la galerie. Ben là, c'est comme ça qu'on a rencontré le plus de gens qui passaient. Ça me faisait penser quand j'étais petite, puis mes parents s'assoyaient à sa galerie, puis ils arrêtaient pas de parler avec les voisins. Là, on parle de construire des quartiers à dimension humaine, villages urbains. Mettez des maisons à 3 pieds du trottoir, comme dans l'ancien temps, avec des galeries en avant. Les gens vont s'asseoir, les gens vont se parler, les gens vont se connaître, plutôt que de mettre le garage et la maison dans le fond de la cour. Les chiens. Oh, c'est Teddy avec André le frère. Hein? Il était cute, Teddy. Ça, c'est en 46. Puis l'autre, c'est notre chien. C'est Lulu, ça, vous savez? C'est Lulu. Puis elle, ben, ça marquait attention, chien bizarre. Elle n'était pas bizarre du tout. C'est juste qu'on avait trouvé cette affiche-là pour trouver ça. Elle aimait bien la nouvelle galerie. Et sur l'ancienne photo, vous voyez le portique du côté dans la construction. C'est quoi? C'est de la plage. C'est ça. Et finalement? La plaque. On a mis une plaque de ville, une d'excellence. Puis rouge sur bleu, ben, je trouve ça beau. Et on a continué, après 1996, à faire des petites améliorations, toujours en essayant de respecter l'aspect patrimoine de la maison pour lui conserver le cachet. Alors, on a mis des fenêtres à carreaux où il y avait des moustiquaires sur le portique arrière. J'ai ajouté des moulures, ça ne prend pas grand-chose, des moulures très simples sur du contreplaqué. C'est le genre de travail de moulure qu'on peut remarquer sur d'autres maisons de la même époque. La clôture va faire fort. Ça, c'était la clôture originale, ça peut être ça, vous avez dit, ça aussi. Elle était belle. La clôture, on ne l'a pas changée, on a tout simplement ajouté des décorations en fer forgé. Pour lui donner un peu le style victorien d'époque. Ça, des petites clôtures en fer comme ça, il y en a eu beaucoup dans le quartier. Et c'est du raffaire. Les nouvelles clôtures, c'est des petits poteaux vides. Surtout que la déneigeuse passe, peut s'accrocher. Oui, parce qu'une fois, il y en a pas qui ont passé les petits droits à l'arrêt, puis elle est rentrée dans la clôture. La clôture a rien fait. Le poteau, c'est tout dénudé. On a voyé que ce que pouvait avoir là la clôture avant, et ce qu'elle a maintenant comme décoration. Et puis une ceinture, les deux côtés, le long de la rue, Pavillon et Allemand. On a aussi ajouté ce qu'on appelle des linteaux décoratifs au-dessus des fenêtres. Ça, encore une fois, c'est du polystyrène, polyuréthane compressé. J'ai commandé ça sur l'Internet. Tu donnes les largeurs de fenêtre, tu peux voir un petit peu plus large. Ça arrive, ça ne coule pas, ça reprend le cachet des anciennes moulures, des anciens linteaux. C'est déjà pré-peint. Je pense qu'ils ont juste collé, les peintres ont absolument collé ça avec de l'adhésif commercial. On a aussi ajouté à l'avant ce qu'on appelle une porte de style victorien avec fenêtre. Parce qu'il y en a, la plupart qu'on va retrouver, c'est avec moustiquaire, mais il y en a avec une vitre. C'est plus décoratif. Et tu vois. C'est ça. Moi, j'ai trouvé un fer à cheval dans le jardin. On creusait pour faire un jardin, justement, je pense. Puis j'ai trouvé ça. Puis, la fameuse poulie de la corde à linge, une poulie en bois, je l'ai gardée, puis on l'a accrochée. Ça, on ne trouve pas ça dans les magasins de rénovation.
Et on a parlé aussi de la Maison Bleue dans les médias. Ah, la visite des Tessiers. Hey, un dimanche matin, tranquille, ça frappe à la porte. Là, je vais répondre, c'est une dame d'un certain âge, trop âgée, je dirais. Puis elle me dit, je suis Janine Tessier, puis mes frères et sœurs et moi, on aimerait ça venir visiter la maison, quelques-uns, pour se rappeler des souvenirs. Ah ben oui, n'importe quand, mais, puis elle dit, on ne reste pas longtemps, on va rester 15-20 minutes, puis elle dit, on va juste faire le tour. Fait qu'on a réglé ça pour le dimanche suivant à 1h. Ils sont arrivés à 1h, ils sont arrivés, il était 11. Ils sont rentrés dans la maison, là, comme des enfants qui retrouvaient leur jeu d'enfant, qui retrouvaient des petites souris qui couraient partout, là, ils étaient partout. Là, ils disaient, « Oh, c'est là, devant ce miroir-là que papa, il faisait sa barbe, puis là, l'autre, il disait, « Non, regarde, viens voir ici. Papa, il cachait sa bouteille de gin dans le garde-robe, là. » Puis maman, elle l'avait trouvé une fois, elle l'avait vidé dans l'évier, puis elle avait mis de l'eau dedans, elle l'avait mis dans le garde-robe. Puis il nous racontait des histoires comme ça finissait plus. Puis là, il y en a un qui dit, « Viens avec moi en haut, je vais te montrer où je dormais. » Ça, je pensais entrer, hein. Puis il était monté en haut, puis il m'avait dit, « Moi, je couchais le long du mur aussi parce qu'il n'y avait pas de place. » Ah, Seigneur, des souvenirs, on n'était plus chez nous. On n'était plus chez nous du tout, on était chez nous. Ils ont même descendu dans ma cave. Je n'ai pas pu installer mon atelier dans le garage, il était parti. Ma cave, c'est ma cave. Ben là, ils voulaient tous aller voir la cave. La cave n'a pas changé pour le remplir. Donc, je ne suis pas tout le temps que je vais rester dans la cave. Ben oui, parce qu'il avait fait des graffitis quand il était sur le mur, quand il était petit, sur le mur de ciment. Puis ils sont encore là, ils ont gardé. C'est précieux, ça, ces souvenirs. Et puis, finalement, la visite qui devait durer 15 minutes, quand ils sont arrivés à 1h, je vous l'ai dit, ils sont partis à 5h. On a passé tout l'après-midi en maison à raconter, c'était fascinant. On était contents, on était touchés de les voir là, parce qu'on ne les connaissait pas du tout en plus, on ne les connaissait pas. Fait que là, on apprend à les connaître. Et puis, moi, je me souviendrai toujours, on était autour de la table de cuisine, on avait acheté des bouteilles de champagne, on a servi un verre à tout le monde. Et puis, Janine, justement, elle a levé son verre comme ça, puis elle a dit, « Regardez, papa et maman, on est dans votre maison. » Ça, là, ça a été... C'était assez touchant comme... Oui. Ah, et puis toute cette histoire de la visite des Tessiers, Danielle, elle l'a écrit, parce qu'elle était écrivaine, et puis elle a été publiée dans le livre, justement, Raconter Vanier. Et puis Danielle a écrit aussi d'autres livres. Il y en a un qui s'intitule Debout sur la tête d'un chat, dans lequel elle a écrit le récit de la peinture de la Maison Bleue par les peintres qui disaient toutes sortes de choses aux passants. Alors, ce livre-là, c'est mérité le prix des lecteurs de Radio-Canada avec ça. Oh oui. Oh, wow, hein? On n'est pas ici pour se vendre. Puis à côté, vous avez le livre a été illustré par notre fille Virginie. Et puis vous avez une représentation, peinture justement que Virginie a fait pour représenter la Maison Bleue, avec un chat dans chaque fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on avait des chats chez nous, on a toujours eu 4-5 chats. Là, on a juste un. Et sur la plaque rouge, c'est pas écrit prix d'excellence sur la plaque rouge, c'est écrit Maison bizarre. Oui. Les enfants qui vont ça. Ça, c'est la fille Virginie. La Maison Bleue a servi en toile de fond aussi dans le journal Le Droit pour annoncer le nom des finalistes au prix du livre de droit. Encore une fois, sur la galerie, Daniel s'est fait photographier avec son prix, le prix Trillium de 2021. Regardez le grand sourire. On dirait que je sors sur le dentiste et je monte mes dents. Hein? Ben oui, le prix Trillium, on a raison. Ça, c'est la pancarte au coin de la rue. Et c'est quoi ça? Ça, c'est marqué la pochette de l'album, ton premier disque. Lauréat du Trillium, on raconte ça la même année
Mais oui, la même année, prix du livre, prix Tréhard. Et puis le droit, bien, ils sont venus sur la galerie, sur la galerie 215 en avant. Perspective Vanier est venu photographier encore une fois sur la galerie, en avant de la galerie, en avant du 215. Et puis, la maison est inscrite au répertoire du patrimoine modeste de Vanier, on en parlait tantôt. M. Guy Dagenet, qui a fait un projet avec Liliane Léoulis. Si vous allez sur le site, vous allez voir des photos de plusieurs maisons de type patrimonial à Vanier. C'est un répertoire photographique des maisons patrimoniales de Vanier. Mais c'est comme Francis, je parlais avec Francis en tout, il racontait que monsieur, justement, monsieur, comment il s'appelle? Dagenet, il était installé à Vanier depuis quelques années. C'est un Québécois qui s'en venait à Vanier, qui adore la place, puis il a beaucoup s'informé sur tout ce qui a été conservé dans le quartier, côté patrimoine bâti. Moi, je ne savais pas ça. C'est son histoire à lui aussi. Un début de notre présentation, c'est de vous montrer que bon, on est des amers de patrimoine, que conserver une vieille maison, ça se fait. Ça se finance. Les banques n'ont pas de réticence à prêter lorsque les travaux sont mis pour améliorer l'apparence d'une maison. C'est possible de le faire. C'est pour vous donner le goût, ceux qui ont des vieilles maisons, de les conserver, même de ce qu'on appelle une restauration. C'est pas vraiment une rénovation, parce que la maison était habitable, était solide, était propre, bien entretenue. C'est juste de lui donner l'apparence qu'elle pouvait avoir au moment où elle a été construite en lui ajoutant des éléments décoratifs traditionnels. Oui, c'est vrai que c'est une maison qui a été construite, on le voit, là, sur un restant coin, comme disait le fameux agent d'immeuble. Mais quand même, c'est pour ça que le soleil fait le tour et rentre par toutes les fenêtres. Les fenêtres en ont à tous les murs. Puis des fois, on fait des espèces de commerce. On passe par une fenêtre, on regarde dans la fenêtre, puis là, on voit les voisins qui font des petites scènes sympathiques, des scènes comiques, puis des scènes, des fois un peu dramatiques. Mais c'est le fun, on aime ça. On aime rester là. Et puis, depuis qu'on a vu vos parents assis sur la galerie, ça nous a vraiment donné le goût. Fait que là, dernièrement, on s'assied beaucoup sur la galerie d'en avant. Puis peut-être qu'à nos plus vieux jours, là, on n'est pas des bébés quand même, il va arrêter un jeune couple qui va s'arrêter et nous demander est-ce que les enfants. Voilà, c'était notre présentation. Merci de nous avoir invités. C'est vraiment l'honneur de vous remercier. Je vous remercie pour la belle présentation. Excusez, je parle aux gens, mais en même temps, je veux que vous regardez vous. Merci pour la belle présentation, touchante, très drôle. En tout début de soirée, je disais à madame, moi, je suis venu pour une présentation de 3 ans, donc quand même. Là. Elle a dit, d'accord, je vais couper de moitié. Donc, je vous trouvais très, très humoristique, bravo. Et merci surtout pour ce bijou-là, d'avoir pris la relève de M. et Mme Tessier. Ce n'est pas dans toutes les maisons du quartier que les anciens propriétaires peuvent venir et porter un toast et dire qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais qui a pris la relève et qui a aimé ce qu'on avait aimé. Et je trouve ça beau. Et notre patrimoine, il est beau, il mérite d'être aimé, il mérite d'être conservé comme vous avez conservé votre petite part, votre demi-coin. Donc, je vous remercie. Merci à vous, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas une question, mais un commentaire. Michel Leroux, je suis président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Quand je vous écoute, j'ai beaucoup de choses à dire, mais la première chose, c'est que vous êtes un peu à contre-courant parce qu'aujourd'hui, les gens achètent des maisons, puis ils les modernisent, puis il faut que ce soit plus simple et que ça coûte moins
moins cher possible. Alors, quand on voit des propriétaires qui sont fiers de leur maison, qui la chérissent et qui l'embellissent, bien, ce serait tellement plus facile pour les défenseurs du patrimoine s'il y avait plus de gens comme vous, et on voit que vous aimez votre maison. Une maison aussi, quand on démolit une maison, les gens disent « Ah, c'est dommage, on a perdu du patrimoine bâti. » Je dis maison, c'est la même chose pour une église. Quand on démolit un bâtiment, là, et votre présentation le démontre bien, c'est pas juste de la pierre, c'est pas juste du bois, c'est pas juste de la tôle, c'est du vécu. Et quand les tessiers sont revenus, là, ben, c'est exactement ça. Une maison, quand on démolit une maison, on perd notre patrimoine bâti, mais on perd aussi des temps de vie. Et c'est ça qui est vraiment triste. La prochaine étape, et là, je vais faire le lien avec M. Bergeron, qui a sa belle maison là, sur la rue Murray. Il a fait un peu comme vous, ça a appartenu à la famille Lemieux pendant très longtemps, et les corniches, les décorations, c'était parti. Lui, il a refait comme c'était avant. Et une fois que tout ça a été fait, il est allé voir la ville d'Ottawa pour que sa maison soit désignée. Pour que, une fois qu'il va être parti, il ne faut pas qu'il y ait un promoteur qui achète ça, puis qui dise « Ah, moi, je ne vais pas l'entretenir ça, je vais tout enlever ça. » Et si la maison n'est pas désignée, elle n'a aucune protection. Mais là, vous devez le faire assez rapidement parce que M. Ford, il a des belles qualités, mais c'est pas le patrimoine, c'est pas son phare. Et là, il a fait passer une loi, il a fait le prolonger un petit peu, mais si votre maison n'est pas désignée, je crois d'ici 2026, ça va prendre des années avant qu'il y ait des nouvelles désignations. Alors, ce serait le temps de le faire. Vous pouvez demander à votre conseiller municipal comment faire. C'est une désignation qui est faite en vertu de la loi sur le patrimoine de l'Ontario. Et là, il y a des gens qui vont vous faire peur, ils vont dire « Ah, vous ne pourrez plus changer de poignée de porte. » C'est faux. La désignation ne protège que l'extérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur. Mais quand on regarde cette belle maison-là, là, une fois qu'elle est désignée, c'est l'année où elle est désignée, bien, toutes les belles corniches, les pompons, tout ça, ça devrait être maintenu pour les générations à venir. Et moi, je me dis, tout ce que vous avez mis, tout l'amour, tout le travail que vous avez mis au cours des dernières décennies, partir de savoir que c'est pas protégé. Et une désignation, c'est plus facile. C'est sûr qu'il y a d'autres niveaux. Et moi, je l'ai fait pour d'autres bâtiments. Les bâtiments de la EBD, récemment le Château-L'Aude. Et quand je passe la petite maison, une belle petite maison à limite dans le secteur Val-Tétro à Hull, bien, quand je passe devant ces bâtiments-là, puis je sais qu'ils sont protégés, bien, je suis content parce que je me dis, comme les bâtiments de la EBD, si je n'avais pas fait de demande de classement en 1998, tout serait détruit aujourd'hui. Alors, ce que vous nous comptez là aujourd'hui, si votre maison est désignée, bien, vos enfants, on va encore parler de la Maison Bleue pour les générations à venir. Alors, ça serait une autre étape. Mais bravo pour ce que vous avez fait. Moi, je suis comme menuisier, pas mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont des maisons patrimoniales. Parce que c'est toujours de l'entretien. C'est des coûts. Puis, il y a des gens qui disent, mais pourquoi vous ne modernisez pas ça? Il me semble que ça serait plus beau. En 1997, mon premier combat, c'était pour sauver la maison à Lune. C'était une belle maison en pierre du 19e siècle. C'était un concessionnaire d'automobile qui a démoli la maison pour construire un garage. Puis il m'avait dit, pourquoi organiser une manifestation devant la maison? Il dit, moi, je vais construire quelque chose de neuf et de beau. Pour lui, une maison en pierre, une vieille maison en pierre, c'était laid. Alors que son garage carré, des grosses vitres, là, ça c'était beau.
Alors que des garages comme ça de concessionnaires d'automobiles, il y en a partout en Ontario, au Québec. Des belles maisons en pierre, c'était la dernière maison du quartier. Ça, c'était unique, mais pour lui, c'était pas beau. Mais ici, je suis certain que vous ne pensez pas de même, sinon, ce n'est pas ici. Mais bravo, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Il y a un monsieur, justement, dernièrement, ça ne fait pas longtemps qu'il a sonné chez nous. Et puis, lui, il a une maison semblable, pas loin, sur Québec. Et puis, il voulait jaser avec nous autres, voir comment il pourrait faire pour rendre sa maison plus. Oui, parce que ça convient, j'ai fait en bois, mais il y a déjà pour l'étude, qui voulait savoir qu'est-ce qu'on avait fait avec notre corniche. Et pour lui, la maison est inscrite au registre du patrimoine de la ville d'Ottawa. Mais ça, la seule protection, je pense, ça donne, c'est que si tu fais une demande de démolition, le délai, au lieu d'être 30 jours, il est 60 jours. Ça donne un peu plus de temps à la ville pour savoir si vous allez donner une désignation ou non. Mais on va être bien franc, on va être bien conscient. Les villes octroient la plupart du temps les permis de démolition, même si on a un délai additionnel. Les désignations, quand les propriétaires sont d'accord, ça se fait très bien. Et même si les propriétaires sont en désaccord, pas besoin d'aller loin, l'église Saint-Charles, l'archevêché voulait absolument démolir et il n'avait pas bien expliqué la valeur que c'est là Jacques Cartier. Et on était trois, donc Ginette Graton, moi, puis France. Même si l'archevêché et le propriétaire étaient contre, nous, on a fait une demande de désignation, puis la ville a désigné. Ce qu'on a fait là, par contre, je trouve qu'on ne met pas vraiment en valeur tout à fait l'église Saint-Charles, mais au moins elle n'a pas été démolie. Alors que si elle n'avait pas été désignée, elle aurait été sans doute rasée, puis on aurait perdu une grande partie, un pan d'histoire de la ville de Vanier, puisque c'est là que l'arche de Jean-Cartier, avec Monseigneur Barrette et tout ça a été créé. Alors imaginez-vous si l'église était disparue, puis là on aurait mis une petite plaque avec une photo. Oui, c'est ça qu'ils font souvent. Ben oui, mais c'est pas ça, là. En fait, moi, je fais beaucoup de visites guidées. On n'a pas fait des visites guidées et juste montrer des plaques. Si on fait des visites guidées dans votre secteur, puis on arrête devant votre maison, je ne dis pas que le monde va rentrer, tout ça. Mais on a quelque chose de tangible à montrer. Et c'est pas ça du patrimoine. Il faut que les gens arrêtent de s'imaginer. On démolit, puis on met une plaque avec une photo. On dit, mais regardez, là, on a préservé le patrimoine. On le met en valeur. Mais non. Préservons les bâtiments, puis mettons une plaque. Ayons les deux, une plaque et le bâtiment. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est enrichissant, disons. Ce serait bien que tout le monde entende ça, puis essaie de garder leur maison le plus longtemps possible. Oui. Oh, oui. Je ne sais pas si on vous a présenté deux membres de la famille Tessier, Madeleine et Muriel. Levez-vous, là. Muriel et Madeleine. Mais le petit chien de dit, il est plus là. Non, il a perdu Janine parce que peut-être est partie à Saint-Pascal. Et puis là, c'était Janine qui était en charge. Puis là, les gars ont commencé à se tapocher. Puis Janine s'est mise entre les deux, puis Teddy, il n'a pas voulu acheter. Oh, un méchant chien. On va enlever la photo. Peut-être qu'il l'a fait à toi aussi. Je pense qu'il faut remercier le réseau aussi. Ah oui, parce que c'est vraiment une belle activité. Merci, J'aimerais remercier Abisatou Dia, qui est ici avec nous, Jacinthe Dupont, qui est la nouvelle directrice générale du réseau. Merci à vous d'être venus, bien sûr. J'en profite pour vous inviter le 19 février à Cassonneau, à l'école secondaire catholique de Cassonneau, le 19 février à 19h. Ou 17h, c'est 19h. On va fêter le mois du patrimoine
avec notre ambassadrice Joëlle Roy. Il y aura un spectacle, un conte, ouais, un boucher. Et, Pas sûr. Boucher, c'est fancy. Il va avoir des objets. Bon, je sais pas si ça il va y avoir des gars. En fait, on regarde le suspense pour venir voir à Cassonville à 19h le 19 février. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci beaucoup, Francis. Moi, j'en profite pour saluer les gens qui sont à l'écoute virtuellement. On était quand même nombreux. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de soirée.